Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Matthieu 5, 38. Il est des slogans qui font froid dans le dos. En fait, partie cette phrase que nous appelons la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La voici dans le livre de l'Exode. Si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Exode 21, 23, 24. De là à imaginer que la Bible pousse à la violence, il n'y a qu'un pas. Mais ce serait faire un contresens, pour deux raisons. Tout d'abord, il s'agit d'un texte de loi rédigé bien avant la Bible et dans un tout autre pays. On trouve en effet une phrase analogue dans le code d'Hammurabi, roi de Babylone, vers 1750 avant la naissance de notre Seigneur. Ensuite, non seulement ce n'est pas une incitation à la violence, mais bien au contraire, c'est une tentative pour la limiter. Le législateur qui promulgue une telle loi, que ce soit Hammurabi ou plus tard le législateur biblique, tente ici de limiter les dégâts causés par la soif de vengeance qui peut s'emparer parfois d'une victime ou de sa famille. La vengeance, ainsi muselée par la loi, ne peut plus se donner libre cours. La victime ne se venge plus elle-même, c'est la société qui prend en charge le châtiment du coupable. C'est la fin de la vengeance individuelle. Première étape sur le chemin de l'éradication totale de la violence dans les sociétés humaines. Si l'on pousse la comparaison entre le code d'Hammurabi et le texte biblique, on s'aperçoit d'ailleurs que ce dernier apporte une nuance qui représente incontestablement un progrès. Le code antique graduait la punition possible en fonction de la position sociale de la victime. Ce texte biblique met tout le monde sur un pied d'égalité. Quelle que soit la victime, la perte d'un œil ou d'une dent est aussi grave.